la paralysie du sommeil. Nous sommes nombreux à l'avoir vécu. Ce réveil digne d'un film d'horreur. Notre corps qui refuse de se redresser, nos membres qui refusent de bouger d'un pouce, nos yeux qui se portent sur une ombre sombre et froide qui nous contemple triomphalement dans notre impuissante immobilité. Parfois même, elle grimpe sur notre lit et impose son pouvoir sur nous en s'allongeant de tout son poids, bien réel, sur notre poitrine, nous coupant la respiration avant de disparaître comme elle est venue, avant qu'enfin nous puissions bouger de nouveau. Alors, on se pose des milliers de questions quand on ne connaît pas ce phénomène. On demande autour de soi et sur Internet. Une réponse scientifique nous est apportée, et notre foi en le proverbe « la nature est bien faite » commence à vaciller ironiquement, quand on sait que c'est notre propre cerveau qui nous fait gratuitement regarder et sentir un tel cauchemar éveillé. J'y ai été sujet à de nombreuses reprises depuis mon adolescence, à tel point que je m'y étais habitué après quelques années. Je devais en être à la 15e, quand j'ai décidé de tester plusieurs réactions avec cette créature. Au premier essai, je l'ai regardée avec amitié, sans crainte, comme si absolument tout allait bien. Je n'ai pas remarqué de changement distinct dans les événements. Même lorsque j'ai eu du mal à respirer, j'ai essayé de me détendre, comme à chaque fois. Je n'ai même pas essayé de bouger, et j'ai continué de la regarder avec tendresse. Ça n'a pas empêché que, quand elle est repartie, je lui ai copieusement insulté tous ses ancêtres qui n'existent pas. Malgré ça, je n'ai pas essayé de stopper ces phénomènes, car d'une part, il n'existe à ma connaissance aucune méthode vraiment fiable pour ça, et d'autre part, car mine de rien, ça me fascinait, et je voulais voir jusqu'où je pouvais aller en repoussant les limites du psyché humain. Mon but était de réussir à bouger sans que cette créature ne disparaisse. L'agressivité et la panique et réflexes des premières fois n'avaient rien donné. Alors j'ai continué dans mon idée folle de la bienveillance et de la détente. À peine une semaine plus tard, mon visiteur matinal est réapparu, à ma grande surprise. Je dois dire que cette fois-ci, je pouvais mieux le voir qu'auparavant. La créature avait toujours semblé être comme constituée de fumée ombrageuse épaisse. Mais cette fois, elle avait maigri, et certains traits commençaient à timidement ressortir. Rien de bien transcendant non plus, mais ce changement avait réussi à faire monter ma curiosité malsaine en flèche. La suite m'a davantage interpellé. La chimère d'ombre est encore venue s'allonger sur moi, mais d'une façon physiquement moins oppressante. La pression que je sentais sur ma cage thoracique m'étouffait moins que d'habitude. Fascinant. C'était merveilleusement fascinant. Je ne croyais pas un seul instant en une forme de coïncidence. Je commençais à penser que regarder et traiter ces démons comme de vieux amis serait une approche plus efficace que de les combattre. Et peut-être allais-je enfin pouvoir... Enfin, peu importe. Dans tous les cas, je comptais bien réitérer l'expérience et noter toutes mes observations sans en parler à qui que ce soit, pas même à mes parents. Je me sentais comme un chercheur en neurosciences. À peine 3 jours après cette expérience, je l'ai vécu à nouveau. Et cette fois-ci, ça a été radicalement différent. J'avais l'impression de voir une nouvelle entité, n'ayant rien à voir avec les précédentes, si ce n'était sa taille similaire, d'environ 1,50 m. Elle était monstrueuse, malgré sa carrure chétive. Une tête disproportionnée et parsemée de dents de requin dans la mâchoire et sur le sommet du crâne, formant une crête, se rapprochait de moi. Sa peau était grise et si fine que je pouvais presque voir son squelette au travers. Une langue indigo pendouillait de sa bouche ridiculement grande et large. Sa démarche était plus maladroite et méfiante que jamais, comme si elle était plus vulnérable qu'auparavant. J'ai eu bien du mal à ressentir et surtout à feindre de la sympathie pour une absurdité de la nature pareille, bien que son apparence était plus humanoïde que je le pensais. Mais je n'avais pas perdu mon objectif de vue pour autant. Cette fois-là, elle ne s'est pas allongée sur moi. Elle s'est contentée de me regarder de loin, comme un animal craintif avant d'approcher à pas prudents pour me toucher du bout des griffes. Ce n'est qu'à ce moment-là que j'ai remarqué qu'elle n'avait que 3 doigts, et que les dents qu'elle avait au sommet du crâne se prolongeaient même à l'arrière de son cou
et descendait le long de son dos courbé, comme si sa colonne vertébrale elle-même se hérissait. À peine m'avait-elle touché qu'elle s'est reculée d'un bond et a fui, ouvrant la porte pour disparaître. Et j'ai alors instantanément récupéré mes capacités motrices. Je me suis levé, encore mi-émerveillé, mi-effrayé par cette expérience aussi morbide qu'excitante. Mais la joie d'avoir pu faire mumuse avec mon imaginaire de paralysie du sommeil est redescendue d'un seul coup quand j'ai remarqué que ma porte était réellement ouverte. Je la ferme toujours avant de dormir, et elle ne s'était jamais ouverte toute seule comme ça. Je l'ai refermée, et j'ai vérifié cette possibilité en tirant dessus sans abaisser la poignée. Et elle est bien restée en place. Le stress s'est mis à monter. J'aimais explorer les limites du cerveau humain, mais pas du paranormal. Alors j'ai voulu arrêter tout ça. Mais le lendemain matin, je l'ai encore vécu. J'ai fait semblant de dormir en fermant les yeux, et je l'ai ignoré. Mes battements cardiaques martelaient tellement que j'ai cru que ça allait me trahir. J'ai encore senti les griffes acérées de la chose sur mon bras, glissant dessus, menaçant de m'entailler férocement à chaque millimètre parcouru. La sensation a toujours été bien présente quand elle se couchait sur moi et m'empêchait de respirer correctement, même avant que je ne teste mes expériences. Mais là, c'était d'un niveau de réalisme bien plus élevé. Sans doute parce qu'elle n'a pas vu de réaction de ma part, elle s'est agitée et m'a griffé avant de détaler, comme la dernière fois. Une fois de plus, ma porte était ouverte. Mais ça, à ce stade, je m'en fichais, parce que mon bras était en sang. Je n'ai plus réussi à dormir pendant 2 jours après cette expérience. Je redoutais le sommeil. Et sentant que je ne pourrais pas tenir un jour de plus, je m'étais habillé de 3 couches de vêtements et même des gants pour me protéger. Mais la créature n'est pas revenue ce jour-là, ni le suivant, ni celui d'après. 3 mois entiers se sont écoulés sans que je ne la voie. Aucune manifestation de sa présence. Mes expériences étaient fichues, mais ma vie n'était plus en danger. J'ai mieux dormi après ça, pour tout dire. J'avais presque fini par oublier son existence et commencé à me préoccuper d'autre chose. J'ai même commencé à fréquenter une fille qui est devenue ma petite amie. On passait beaucoup de temps ensemble après les cours et elle a fini par rester dormir chez moi. Il s'est passé ce qu'il devait se passer au bout d'un moment et on s'est endormi juste après. Mais au réveil, impossible de bouger. Ma copine avait les yeux ouverts et me regardait aussi. Mais elle semblait avoir un problème et laissait échapper quelques plaintes étouffées. C'est comme si elle était exactement dans la même situation que moi. J'ai tout juste le temps de le réaliser lorsque j'ai entendu la porte s'ouvrir doucement, laissant entrevoir l'un de mes cauchemars. Elle grognait furieusement en approchant, d'un pas plus assuré et malveillant que jamais. Ma petite amie paniquait. Elle avait l'air de l'avoir aussi. J'ai compris ses intentions, mais j'ai fait exactement ce qu'il ne fallait pas faire. J'ai essayé de bouger de toutes mes forces. Bien sûr, ça n'a pas fonctionné. Et je crois que j'ai énervé cette personnification de la paralysie du sommeil encore plus. Elle s'est approchée de ma copine lentement, a avancé son si immonde visage à quelques centimètres du sien, et lui a rageusement mordu le bras, lui arrachant de grands lambeaux de chair au passage. Des larmes coulaient sur ses joues. Ses pleurs étouffés étaient couverts par les bruits ignobles de mastication du monstre qui la dévorait d'une façon dégoûtante et rageuse. Elle a pris tout son temps pour la manger. Je crois qu'elle ne cherchait pas à se rassasier, étant donné qu'elle recrachait régulièrement des morceaux de chair bouillie par terre. Je crois qu'elle voulait juste la tuer, la détruire et me traumatiser. Lorsqu'elle a eu fini, elle m'a fixé du regard en grognant, puis a reculé. Je peux à nouveau bouger, mais elle ne me laisse même pas sortir de mon lit sans me menacer en grognant, l'air prête à me bondir dessus pour me faire subir le même sort funeste. Je vous en supplie, aidez-moi à me sortir de là.